Bonjour rêveuses et rêveurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel qui va nous parler, vous parler aujourd'hui de blocages ou de questionnements que vous pouvez ressentir en cette période et de ce côté-là, les solutions que vous pouvez mettre en place. Et nous aurons un message des couleurs pour apporter une touche vibratoire à tout cela. Voici donc le tirage de ceux et celles qui ont choisi. Donc c'est une petite bague qu'on fait rouler entre ses doigts pour favoriser la circulation du sang. Donc l'argenté. Et découvrons. Alors, le premier blocage ici que vous rencontrez, choix numéro 1, c'est l'insécurité. On voit le chiffre 17 qui me rappelle l'étoile. Alors peut-être que vous avez perdu justement la direction de votre étoile du Nord, entre guillemets. Et vous marchez peut-être sur des œufs. Il y a aussi peut-être une notion de solitude qui peut faire que vous ne vous sentiez pas rassuré. Là, ici, on a comme si on avait de l'eau. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il y a une situation qui vous met en insécurité? Ça peut être une situation au sein de votre couple, dans votre cœur, quelque chose qui se passe. On va voir aussi la question. Vous avez une question. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le chakra de la gorge. On est quand même, donc là, sur du bleu. On a la même vibration, le même flow ici. Alors, l'eau, bien sûr, ce sont les émotions. Les émotions, bien sûr, passent par tous les chakras, mais notamment, bien sûr, plexus, cœur et gorge. Y a-t-il quelque chose de bloqué? Ici, pour moi, ce n'est pas une insécurité matérielle. On est bien sur de l'ordre de l'émotion. Peut-être que vous avez été blessé, justement, et que vous n'avez pas pu exprimer soit votre colère ou votre mécontentement. Et du coup, ça vous a mis dans une position qui vous instabilise, déstabilise, et qui enlève un peu de votre stabilité. Et on sait que c'est pas facile, mais que c'est à nous de faire le maximum pour nous sécuriser nous-mêmes émotionnellement, sécuriser notre enfant intérieur, peut-être qui est votre enfant intérieur qui a peut-être été blessé. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été dit et qui vous a mis dans une posture un peu délicate. Donc on va voir justement les solutions. Alors, désolée pour le bruit, c'est un gilet. Oh! Ah, bah, on est dedans. 37, l'amour de soi. Oui, peut-être que quelqu'un vous a rabaissé ou dit que vous n'étiez pas capable ou je ne sais pas. Peut-être que vous adorez chanter, on vous a dit que vous aviez une voix qui n'était pas acceptable ou que vos mots n'étaient pas valables, alors que, au contraire, là, on vous dit bien que vous êtes complètement dans le cœur. Et on vous demande de reprendre de l'estime de vous-même, hein. Là, c'est sûr, on était sur du 5, s'exprimer, et là, hop, on passe directement au 10, c'était 3, 10. La fin est le début de toute chose, c'est-à-dire se reprendre en main, reprendre son cœur, son pouvoir en main. C'est délicat, certes. Donc, pour la voix, essayez de... Vous pouvez faire des exercices, en fait, qui permettent de dire à quelqu'un ce qu'on pense sans qu'il soit là. Toujours dans la bienveillance et dans le but de déprogrammer des choses, de dénouer des liens,
Voilà, et ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire face à vous-même, en imaginant cette personne, en lui disant combien elle vous a blessé, en lui pardonnant, non pas, attention, en l'excusant, hein, en pardonnant pour vous libérer et dire que vous aimez, et point. Ah, on a encore la méditation. Voilà, prendre du temps pour réfléchir, puis s'exprimer. On a encore les bras croisés sur le cœur. Et ensuite, quand vos bras vont s'ouvrir, vous allez pouvoir tout exprimer beaucoup plus facilement. Alors nous allons voir le message des couleurs. Quelle est la couleur qui vous accompagne? Oh, oh bah, c'est de la même couleur que mes... Pardon. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, quel que soit notre âge, quelles que soient nos blessures, on peut avoir 70 ans et être toujours blessé par quelque chose du passé. Il n'y a pas d'âge. Et c'est justement si les blessures ne sont pas guéries régulièrement, purifiées, ça peut s'amplifier. On est dans le vert tendre, on est dans la couleur du cœur aussi, un chakra du cœur. On est dans la tendresse de soi-même. Vous pouvez délier des liens du passé qui vous ont pesé et pour vous ouvrir à votre nouveau vous, à votre cœur. Eh bien, rêveuses et rêveurs, pour tout cela, je vous souhaite plein de force en vous. Vert tendre, hein, votre couleur est rouge, bien sûr, et bleu. Je vous remercie et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. J'avais terminé la vidéo et je viens de voir qu'il reste une carte que je n'avais pas vue puisque mon trépied obstrue une partie de ma caméra. Chocolat. Je cherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc justement, on parlait tout à l'heure de nouveautés. Peut-être manger un peu de chocolat pour... c'est bientôt Pâques. Donc, bon, il n'y a rien de religieux là-dedans, mais voilà, je cherche ici et maintenant. Au revoir. Bonjour rêveuses et rêveurs, bienvenue dans ce tirage intemporel qui va parler aujourd'hui de blocage ou de questionnement que vous pouvez avoir et de solutions ou pistes à apporter. Et bien sûr, un petit message des couleurs pour terminer ce tirage. Donc, choix numéro 2, vous avez choisi donc ce petit objet qui permet de... Voilà, de détendre les doigts, ça fait du bien. Hop. Question. Troisième œil. Est-ce que je vois clair? D'accord. Oh, dis donc, peur du changement. Alors c'est assez curieux parce que là, tout le visage est masqué, caché. Là, ici, les yeux donc sont fermés puisque c'est le troisième œil qui est en action. Donc déjà, ce que je ressens, c'est que vous, groupe Or, vous avez des capacités intuitives. Peut-être que vous faites des rêves, que vous voyez des choses ou une forte intuition. En tout cas, vous êtes hyper connecté. Et là, il y a eu un blocage. Ce blocage, alors c'est vrai que là, ce tirage n'est pas poussé, mais peut-être que justement, il est dû à cette peur du changement. Justement, en plus, on est sur le 22, donc ça reste deux chiffres statiques, 2, 2. Et pourtant, on est sur le 6, qui pour moi est un chiffre un peu de fécondité, hein, puisqu'il ressemble à un petit ballon. Voilà. Peur du changement. Est-ce que vous ne voulez pas voir des choses qui peut-être ont
se sont déroulés dans votre vie ou se déroulent et que vous n'acceptez pas, heu, ou justement qui vous créent des tensions, des craintes, alors que peut-être que si vous regardiez différemment les choses, avec plus d'intuition, en demandant plus de clarté, mentale, il y aurait, des perspectives qui pourraient peut-être vous convenir. Ah, donc, alors justement, on va voir les solutions. Hem, la lithothérapie, alors si vous êtes intéressé par les pierres, il peut y avoir, la malachite, peut-être pour vous, une pierre verte. On a encore les yeux fermés, donc ressentir en tout cas les énergies. Vous êtes encore connecté à l'énergie, heu, mmh et là, c'est une énergie minérale, donc également peut-être vous ressourcer avec, la nature. Essayez de vous poser dans un endroit, pas forcément de réfléchir, de gamberger, de mettre trop du mental justement. Peut-être entrer dans une sorte de méditation, mais en tout cas de laisser aller votre intuition, vos pensées, vos rêves, et peut-être que dans tout ça, il y aura, d'autres pistes qui vous permettront d'enlever cette main devant vos yeux et de vous engager dans le changement. Les changements, ça fait toujours, effectivement peur du renouveau. L'alimentation, alors c'est curieux, 39-38, bon, hem, ah, vous avez peut-être peur de vous regarder vous-même. Peut-être que c'est lié à la nourriture, soit en excès, soit justement, à une incapacité d'arriver à gérer, ses pulsions, par exemple. Et peut-être que vous vous voyez changer ou que vous ne voyez pas encore le résultat de tous vos efforts. Et il y a aussi la notion de si vous êtes dans l'excès, vous ne vous acceptez pas dans l'état d'être, mais vous voilez la face. Si, vous n'arrivez pas à gérer l'alimentation parce qu'il y a aussi, des pathologies, hélas, qui font qu'on ne peut pas tout manger, tout gérer. Hem, dans l'alimentation, il y a les couleurs, dans les pierres, il y a les couleurs. Alors effectivement, les pierres ne se mangent pas, simplement ça peut être, une pierre que vous tenez dans votre main justement quand il y a, soit un doute sur ce que vous devez manger ou soit quand il y a une fringale, qui peut-être peut vous apaiser à ce moment-là. Imaginons vous avez, besoin de chocolat justement, peut-être prendre une pierre, plutôt marron ou noire, tourmaline pour, vous remettre à la terre ou et il y a aussi, le fait que si par exemple vous mettez en place un changement physique en vous, heu, voilà, voir aussi, quels bénéfices vous pouvez, en tirer, quels bienfaits. Alors quelle couleur vous accompagne dans ces vibrations de changement? Oh, émeraude! On est dans le vert. Le choix numéro un, c'était, un autre vert. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Manger, c'est la vie. Comme on dit, on mange pour vivre, déjà. Et garder espoir, hein. Vous avez vraiment des capacités, très, très fortes de de vous de vous relier à vous-même, à vos intuitions, à la nature, à quelque chose qui vous plaît, aux couleurs aussi, hein. Eh bien, rêveuses et rêveurs, j'espère que ça a pu vous guider, un peu sur votre chemin. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce
si ça a résonné bien sûr et je vous dis à bientôt.